Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée de la Saint-Jean. Aujourd'hui on va parler du feu de la Saint-Jean, donc cette fête d'origine païenne, reprise ensuite par l'Église catholique, célèbre l'arrivée de l'été, le retour à la lumière. C'est pour ça qu'on est assez proche du solstice d'été. Traditionnellement on organise un grand feu de joie dans chaque village, toujours accompagné de musique et de danse et du fameux saut du feu de joie. Faut savoir que avant c'était une fête qui avait encore plus d'ampleur, et je laisse Carmen et Georgette nous raconter comment ça se passait dans les villages autrefois. Merci à vous et bonne écoute de ce fabuleux témoignage. Vous savez, ça a changé, c'est Martin Delorme, mais ça n'a pas toujours changé dans le bon sens, hein, parce qu'avant on était plus solidaires. Hein. Avant, on faisait des choses plus ensemble pour des fêtes qui nous paraissaient belles, qui maintenant paraissent tout à fait insignifiantes. Ce qu'on faisait, c'était les feux de la Saint-Jean. C'est-à-dire qu'il y avait un feu dans chaque quartier à ce moment-là. Puis ça a fini, ça. On n'en fait plus. On en fait un, là, encore, mais à ce moment-là, on faisait des feux dans chaque quartier. Le village a quand même un noyau. Autour, parfois on regrette, nous les gens de l'ASM, on regrette que les gens qui sont venus se greffer sur ce noyau ne participent pas à certaines choses. Je disais pour les rapports entre lotissements qui se sont créés, nouvelles familles qui sont arrivées, des choses comme ça. Moi j'en vois, comme tu le sais, je m'occupe de beaucoup de choses, et par exemple quand on fait les lotos, nous avons le loto de la fanfare, toutes les familles de la fanfare viennent au loto. Nous faisons le loto des anciens combattants, toutes les familles des anciens combattants viennent au loto. Mais les lotos qui viennent aux anciens combattants, ils ne vont pas à la fanfare. Chaque fois, je pense à ça. Moi, je me dis, mais si on se groupait un peu plus, la moitié de là, un quart de là, le village aurait notre visage. Voilà, c'est cloisonné. C'est comme les idées, les idées changent aussi. Au fur et à mesure, on s'adapte. Hein. Oui. Des choses qui choquaient il y a quelques années, et puis c'est devenu plus banal. Oui, mais l'évolution, comme je dis, il y en a tout le temps, parce qu'on avance, on ne peut pas reculer. Donc il y a de l'évolution, même à l'heure actuelle. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Vous pouvez en retrouver d'autres sur le site raconte-moi.filio.fr. Afin de nous soutenir et faire en sorte que le projet puisse continuer le plus longtemps possible, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo afin de la partager avec le plus grand nombre. Merci à vous, bonne journée.